Bonjour et bienvenue dans le cours numéro 6 de Photoshop. Et dans ce cours, nous allons voir deux choses. Nous allons voir les modes de fusion et nous allons voir les textures. Et on va essayer de les appliquer dans ce cours. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc j'ai une image du Nil en exemple. Donc je vais créer un nouveau calque et on va tout de suite s'intéresser au mode de fusion. Je vais vous en montrer quelques-uns, on va pas tous les voir, je vais vous montrer les principaux que j'utilise et que vous allez sûrement utiliser. Donc, les modes de fusion, c'est ce qu'il y a là. C'est ce qu'on voit depuis le début des cours, mais je suis jamais rentré dans le vif du sujet. Donc là, on va voir ce que c'est. Donc on va s'intéresser tout d'abord à obscurcir. Alors obscurcir, en fait, ça va servir à colorier uniquement si le pixel est plus foncé que celui du dessous. Donc en gros, ça veut dire que là c'est du bleu marine. Si le pixel est plus foncé, ça va colorier, sinon ça fera rien. Donc je vous montre un exemple. Donc je fais Alt, je prends pipette, je clique sur bleu. Alors on a la même couleur, vous voyez, du ciel. Si j'appuie, ça fait rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est la même couleur ou c'est pas plus foncé. Si je clique sur le nuage, vu qu'il est plus clair, forcément ça va le colorier. Regardez. Vous voyez? Donc tout ce qui est plus foncé seulement. Donc ça obscurcit. Ensuite, on va voir éclaircir. Bah éclaircir, c'est la même chose, mais c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est plus clair qui va fonctionner. Donc par exemple, si je prends du bleu ciel et que je colorie le ciel, eh bien ça va colorier vu que c'est plus clair. Par contre le nuage, vous voyez, ça fait rien du tout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Superposition. Ça, c'est très utile. Donc, superposition, si vous vous rappelez bien, c'est la chose qui supprime le noir. Donc, j'ai pris l'exemple de la Terre. Voilà, ça supprime, vous voyez, tout ce qui est noir. Alors, attendez juste 2 minutes que je dézoome. Donc, hop. Donc, vous voyez, ça a supprimé le noir de la Terre. Regardez sur l'image. Ça a supprimé le noir, en fait. Voilà, donc ensuite, on va passer à incrustation. Alors, incrustation, attendez, je supprime la terre, merci. Donc là, incrustation, ça sert à foncer ou à éclaircir un peu les choses. Je vais vous montrer. Par exemple, sur mon calque, je vais faire... Alors attendez, je vais revenir sur normal pour vous montrer. Je vais faire Shift F5. Bon, je vais d'abord cliquer là. Je clique sur mon calque. Je clique sur le calque. Shift F5. Remplir avec 50% gris. Voilà, là j'ai du gris, parfait, du gris nickel, le 50% entre le blanc et le noir, et je vais mettre en incrustation et pouf, ça va disparaître. Pourquoi? Parce que le gris avec l'incrustation n'est pas touché. Par contre, ce qui est plus foncé est touché, ce qui est plus clair est foncé. Donc la petite astuce, c'est d'aller chercher ici, clic droit sur cet outil là, et outil densité moins. Regardez ce que ça fait, ça éclaircit l'image là où on veut en fait. Et l'autre, outil densité plus, ça va foncer l'image. Regardez ici, ça fait du noir en fait. Vous voyez, le noir fonce l'image. Donc voilà, ça c'était l'exemple pour l'incrustation. Alors on va voir lumière tamisée. La lumière tamisée, c'est sympa. Ça vous fait un truc super propre. Ça c'est très utile par contre, lumière tamisée. Je vais vous montrer.
Si je prends du noir par exemple, oui, mais il faudrait peut-être que je revienne sur pinceau. Si je prends du noir, regardez cet effet magnifique que ça fait. Ça fait un effet de contraste avec la couleur, super beau. Par exemple, si je prends du rouge, un exemple. Attendez, je l'ai pas mis. Rouge, c'est bon. Et que je colorie, là, regardez ce que ça fait. Lumière tamisée, on l'utilise vraiment beaucoup. Ça peut servir énormément. Là, pour lumière tamisée, vous avez... Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors ça, j'utilise pas. La teinte, ça c'est comme son nom l'indique, hein, ça met une teinte là où vous voulez, ça recolorie un peu l'image. Donc si vous voulez du rouge, ça reprend, ça teinte vraiment. Si vous voulez, ça garde le négatif de l'image derrière et ça remet votre couleur à la place. Il n'y a que le noir, blanc et votre couleur qui est reprise en compte. Voilà, et vous avez couleur aussi pour colorier par exemple ce qui est noir et blanc. Par exemple, pour une image que vous voulez colorier, vous allez utiliser couleur. Donc voilà pour les modes de fusion. Bon, il y en a des autres. Les autres, franchement, je vais vous dire, je ne les utilise pas. Alors vous avez aussi, sinon, densité linéaire, moins, qui permet, alors, si vous prenez votre pinceau blanc et que vous réduisez un peu l'opacité, genre à, allez, 25%, vous allez pouvoir ajouter de la luminosité. Hein, vraiment comme si le soleil tapait à l'endroit où vous voulez. Et vous avez densité linéaire plus, et bah c'est le contraire, c'est avec le noir que ça fonctionne. Avec le noir, voilà, et vous allez pouvoir assombrir un peu, voilà ce que vous voulez. Donc c'est bon, on a fini avec les modes de fusion, maintenant on va passer aux textures, et puis après on va faire un mix des deux pour... enfin je vais vous montrer un petit truc, voilà. Puis après on va finir avec le cours, et on va passer au suivant. Donc on y va, supprimer le calque. On va voir maintenant les textures. Alors les textures, qu'est-ce que c'est? Alors je vous ai préparé un petit truc. Deux textures. On va faire une espèce de carte postale avec. Donc une texture... On la pose comme ça. Alors une texture sur Google, vous écrivez texture de ce que vous voulez. Alors texture sable, moi j'ai mis texture sable, vous avez texture eau, texture feu, texture bois, texture de n'importe quoi. Vous pouvez mettre n'importe quoi avec. Alors on met une texture, là j'ai mis sable, ça va mettre un effet sable à la vidéo, à la photo. Voilà, juste au-dessus, et là on met incrustation, mode de fusion, incrustation. Ça va incruster la texture. Bon, je vais pixeliser. Et là, vous allez modifier un petit peu l'opacité, si vous voulez. Petite astuce aussi, vous pouvez mettre un masque ici. Un masque de fusion. Et puis vous pouvez, par exemple, colorier en noir ce que vous voulez pas. Voilà, je suis en opacité 25, je vais mettre un peu plus. Pour, vous voyez, si vous voulez faire un petit peu comme ça. Voilà. Pour gommer un petit peu. Voilà, si vous voulez effacer comme ça. Pour donner un petit effet. Le blanc, je vais remettre un petit peu là. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi en rajouter un. Alors je clique là, comme ça, je fais CTRL J. Ça en remet encore un en plus. Et du coup, ça amplifie le... Vu que c'est exactement le même. Il y en a deux en fait. Et là, ça a carrément amplifié l'effet. Ah oui, mais... Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est ici qu'il faut cliquer. Hein. Voilà. Voilà. Ce que je vais faire au-dessus là, je vais cliquer encore. Hop, je vais remettre un calque. Je vais faire CTRL Shift F5, 50% gris, je mets du gris comme je vous ai montré tout à l'heure. Encore incrustation. Incrustation, on l'utilise énormément. Et avec l'incrustation, je vais aller chercher ici densité couleur plus et sur les côtés, je vais vraiment assombrir le truc. Enfin, assombrir. Augmenter le contraste.
du côté comme ça. Voilà. Je vais encore en rajouter un par-dessus. Et là, je vais aller chercher densité, couleur plus, il me semble. Ou c'est l'autre, mais ça, si, ça doit être celui-là. Et je vais mettre du noir sur les côtés, comme ça. Ah, ça fait un petit bug. Non. Non, on va mettre normal. Voilà, ça fait un effet de carte postale. J'ai remis incrustation pour essayer. On peut essayer lumière tamisée, pourquoi pas. Mais non. Obscurcir peut-être. Avec... Ouais, c'est pas mal. Alors, maintenant, je vais rajouter un petit texte, par exemple. Parce que je vous avais prévu une deuxième texture. Je vais mettre... vacances de rêve. Je vais l'écrire d'une couleur orangé soleil un petit peu plus foncé quand même. Non, un petit peu plus clair. Hop. Mettre ça. Non. Je déplace ça. Comme ça. Et je vais ajouter vite fait deux trois trucs. Voilà. Avec un petit contour. Voilà, nickel. Et maintenant, on va aller chercher la texture là que je vous avais prévue, qui est là. Hop. On va la réduire à la taille à peu près, voilà. Et on va faire un masque d'écrêtage comme on a déjà vu dans un cours. Alors je ne sais plus lequel. Bah, c'était peut-être avec le montage de l'espace. Peut-être. Le masque d'écrêtage c'est Alt. Vous appuyez sur Alt. Et dès que vous voyez le petit icône entre les deux calques, vous cliquez. Et du coup le calque du dessus va s'appliquer que à celui du dessous. Voilà. Il ne touchera aucun autre. Et ça, c'est vraiment un avantage. Ce qu'on va faire, je vais faire CTRL L et je vais régler le calque pour qu'il soit vraiment dynamique. Alors, je vais augmenter le rouge, le blanc. Voilà, je vais régler d'une manière pétante. Comme ça. Après, vous pouvez même le bouger si vous voulez. Et régler un petit peu l'opacité. On n'a même pas besoin en fait de mettre un mode de fusion. Après on peut, hein, mais ouais, oui, incrustation ça fait rien. Après vous pouvez essayer de piocher, hein, vous n'êtes pas obligé de savoir ça fait ci, ça fait ça. Vous pouvez descendre comme ça, moi je descends, puis je regarde un peu ce que ça fait. Lumière ponctuelle, il est pas mal, mais ça ressemble au normal, non? Ah, lumière ponctuelle, il était pas mal. Il est où? Là. Je vais mettre celui-là. Et si là je mets un peu moins d'opacité, non, un peu moins de fond, non, non c'est pas mal là. Alors ce qu'on pourrait essayer de faire, tout le reste, tout ça là, je le mets dans un dossier, comme ça, voilà, et je vais créer ici
un masque de, enfin un calque de contraste ou de contraste luminosité ou teinte et saturation. Teinte et saturation. Allez, comme ça je vais essayer de me rapprocher de cette couleur là en fait. Et ici vous avez la configuration de votre casque. En fait c'est exactement comme si vous alliez dans l'image machin et tout, mais là vous choisissez sur quoi ça se met. Alors là je vais faire un masque d'écrêtage sur le groupe numéro 1, donc ça va s'appliquer à toute l'image sauf à la police, parce que la police est juste au-dessus. Regardez, je vais créer un groupe, et là c'est le texte que vous voyez là. Et le groupe en fait que j'ai fait, eh ben, c'est l'image de base, derrière. Donc du coup, en cliquant là, je vais modifier uniquement l'image derrière. Donc regardez, voilà, je vais booster la luminosité, la teinte, je peux modifier aussi. Et la luminosité, bon, que je vais laisser à 0. Voilà. Là, je peux en créer un aussi pour le texte, teinte et saturation, que je vais appliquer uniquement, bien sûr, au texte. Et voilà, et là on a créé notre petite carte postale, j'aime beaucoup, c'est sympa. Donc voilà, après vous la faites imprimer, vous mettez les lignes là, enfin vous la faites imprimer en mode carte postale et puis vous avez votre carte postale quoi. Voilà, bon bah c'est tout pour le cours numéro 6, j'espère que j'ai été assez clair. Et puis je vous dis bah, rendez-vous pour le prochain cours. Allez, à tout de suite.